Bonsoir. J'ai eu l'occasion ce samedi de rencontrer les parents de Petit Jean, et Petit Jean lui-même, mais il est un peu trop petit pour qu'on puisse expliquer. Par contre, ses parents sont un peu inquiets de la situation qu'il va devoir affronter. On lit dans les journaux, on voit la TV, on regarde sur Internet plein de choses qui ne sont pas très réjouissantes. Et donc, ils se sont dit, soit on s'assied, on attend, ça passe, c'est pas très bien quand ça va passer, mais ça pourrait passer, ou peut-être ça ne passera pas. Et donc, on doit agir. Et on ne doit pas laisser les autres agir à notre place, on doit agir. Qu'est-ce qu'on propose de faire? Agir. Agir pour une transition positive, puisqu'on veut un changement pour un mieux. On veut un changement dans le domaine de l'habitat. Et je vais revenir sur le pourquoi. Et on veut centrer cet habitat sur l'humain. Alors, pourquoi l'habitat? Parce qu'en fait, c'est le cœur de notre vie de tous les jours. C'est ce qui nous tient aux tripes, c'est ce qui va vous réunir tous ce soir. Quand vous allez rentrer chez vous, vous allez être en paix. Et autre raison plus pragmatique, si on regarde dans 10 ans ce qui va se passer, ce qui nous attend, la population va augmenter en Belgique de 437 000 unités. La population va vieillir. On estime à 485 000 personnes en plus dans cette tranche d'âge. Le nombre de ménages va augmenter et la taille des ménages va diminuer. Si je prends juste ces 4 facteurs-là, vous comprenez qu'il y a du boulot pour les 10 années à venir et que le tout se traduit en logements supplémentaires, en maisons supplémentaires et en concept un petit peu plus loin, en habitat supplémentaire. Alors, on vous propose en fait de voir l'habitat comme étant un ensemble de choses au-delà du logement. C'est du logement, c'est ce qui tourne autour, donc votre environnement direct, c'est le village ou le quartier autour, et puis c'est toute une série de fonctionnalités. Non seulement on y dort, mais on quitte cette ère du métro-boulot-dodo, on a de plus en plus un logement où on fait d'autres choses. On y travaille, on cultive autour, on rencontre d'autres personnes. Et on comprend assez vite que cet habitat, il est au centre de toute une série de problématiques super importantes. Alors, pour rendre les choses plus concrètes, je vous propose de retirer la veste, de retrousser les manches, et d'aller chercher quelques outils qui nous permettront de mener notre projet à bien. Et pour rendre les choses plus concrètes, je vais vous parler du premier projet sur lequel on travaille, qui est un projet à Perbay, commune de Wallin, à proximité de Louvain-la-Neuve, 10 km, à 200 mètres de la gare de Chastres, pour ceux qui connaissent un peu le Brabant wallon. Nous avons la possibilité de travailler sur un terrain d'à peu près 50 arts, terrain qui est bordé par une grange et qui a eu un tout petit bâtiment qui pourrait servir de magasin. Alors, notre famille, tantôt, bien sûr, ne va pas se retrouver toute seule. On prévoit la possibilité de construire 8 à 9 logements. Donc, nous avons notre famille tantôt, Petit Jean, sa maman, Marie et son papa, Pablo. Il y a Laura, qui est étudiante dans la région. Et puis, il y a 2 pensionnés bien sympathiques et qui sont encore pleins d'enthousiasme pour ce genre de projet.
Alors qu'est-ce qui va se passer pour eux? On va attaquer le problème selon 4 axes. Je vais juste reprendre mon... Donc voilà le terrain. 50 tares en zone à bâtir. La grange. Et notre prévision de... notre premier plan pour discuter avec nos différents intervenants. Alors, on va travailler selon 4 axes. Le premier, c'est d'arriver à ce que les maisons soient abordables. L'objectif, c'est d'atteindre à peu près des maisons de 80-90 mètres carrés pour aux alentours de 100 000 euros, hors frais d'architecte et autres frais. On a pu vérifier que c'était tout à fait valide avec des entrepreneurs qui sont dans le métier du durable et qui ont fait des calculs sur base de cas réels pour nous permettre de vérifier ça. On a aussi pu vérifier sur le marché que ce genre de proposition existait. Alors, on parle d'abordable, ça veut dire qu'on a besoin d'alimenter en argent ou en terrain ou en compétences notre projet. La deuxième dimension, c'est la partie autonome. Donc ces maisons ont été conçues pour que les gens puissent y vivre sans trop se préoccuper des charges ultérieures, d'une part, et d'autre part, de profiter de l'endroit où elles sont au maximum pour ne pas devoir faire appel à l'extérieur pour se fournir en eau, se fournir en électricité, se fournir en chauffage et en nourriture. Autrement dit, on se propose, comme le terrain laisse de la place, de pouvoir cultiver avec eux pour résoudre une partie du problème d'alimentation. La toiture de la grange ou la toiture des maisons permet de mettre des capteurs photovoltaïques et résoudre une partie de la problématique de l'électricité. Et ça, c'est déjà dû au fait qu'on est ensemble. On n'est pas juste une maison sur son petit terrain, ça permet de travailler ensemble. La troisième possibilité, cette grange qui fait à peu près 30 mètres sur 12 mètres, c'est un fameux volume dans lequel on peut avoir des activités communes, cinéma, théâtre et toute une série d'autres choses dont je parlerai plus tard. On peut aussi, plutôt que chacun avoir chez soi sa machine à laver et son séchoir, faire des choses ensemble et avoir une petite laverie commune qui coûterait moins cher en argent et moins cher en espace. Double économie. On peut aussi avoir ensemble, dans la grange de nouveau, un petit espace pour accueillir les amis, les petits-enfants, les enfants. Ce qui permet aussi de dégager ce qui est en général fait dans les maisons actuelles, une pièce qu'on garde au cas où les enfants passeraient. Et on est au XXIe siècle, on peut aussi partager des voitures. Dans la grange est assez vaste et permet de faire d'autres choses que ce que le groupe, la tribu, voudrait pouvoir faire. Et nous avons pensé, et nous avons vérifié le concept, qu'on pouvait consacrer une partie de cette grange à une activité qui serait centrée sur l'habitat. Autrement dit, de pouvoir nous permettre à nous de répliquer ce modèle à d'autres endroits, mais en ayant nos bureaux basés à l'endroit même. Et de pouvoir aussi produire une partie du mobilier qu'on veut faire pour les différentes maisons, plus ouvrir au quartier cet atelier pour que les gens puissent venir travailler le bois s'ils le veulent, avec du bon matériel et un encadrement. Dans le même ordre d'idée, comme on est là et qu'on est une petite équipe, il y a de la place pour d'autres qui seraient tentés par l'aventure. On parle de coworking centré sur l'habitat. Alors, lors de notre réunion avec la commune, la dernière réunion qu'on a eue, on a été assez surpris en fait de 2 propositions que la commune nous a faites, de dire là, ce petit bâtiment, ça serait assez sympathique parce que dans cette zone de la commune, et là on reprend le concept de s'ancrer dans une logique locale, dans cette partie de la commune, les gens ont des difficultés pour se fournir de l'alimentation biologique.
il faut parcourir, aller à l'autre bout de la commune, où effectivement il y a un maraîcher assez connu, mais ça veut dire 5 km, ce qui dans une logique du XXIe siècle n'est plus très intéressant. Donc pourquoi ne créeriez-vous pas là un petit magasin? Et, encore plus surprenant, les gens de cette partie de la commune, je peux vous assurer que c'est vrai parce que je vis dans une autre entité de la même commune, ils sont assez festifs. Ils nous ont proposé, pourquoi pas, une microbrasserie. Donc l'idée, c'est développer des activités autour des habitants, mais aussi ouvrir à l'extérieur, aux entrepreneurs locaux et aux personnes du voisinage, l'espace et les accompagner. Alors, je ne vais pas faire le tour, on parle de systémique. Vous lirez assez rapidement qu'on a besoin de beaucoup de gens, de rencontrer plein de gens pour mener ce genre de projet, et que chacun nous a permis d'avancer un petit peu. Je voudrais juste mentionner les 2 entrepreneurs qui travaillent dans le domaine de la construction durable et qui nous ont vraiment beaucoup aidés, qui sont nos futurs partenaires pour une partie de ces maisons. L'idée étant qu'il faut garder une taille humaine entre les maisons et les entreprises. Un grand merci à tous. Et puis, voilà rapidement l'équipe, mais il nous manque quelqu'un ou quelqu'une. Il nous manque au moins quelqu'un qui est très fort dans le domaine juridique et quelqu'un qui est très fort en finance. Donc si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes ce quelqu'un, vous venez me voir après. Et puis il y a vous. Et il y a vous. Oups. Je vais revenir en arrière. Hop. Donc il y a vous. Si vous êtes financier, si vous connaissez, si je reviens un petit peu avant, si vous voulez investir positivement, si vous avez des biens, des terrains, des bâtiments que vous voulez valoriser d'une manière plus intelligente que ce qu'on fait traditionnellement, ou si vous cherchez un lieu de vie autonome ou vous connaissez quelqu'un qui est dans cette démarche-là, rejoignez-nous.